à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui évidemment pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui regardent la chaîne, bienvenue sur la divination. Alors, aujourd'hui, je vais vous délivrer un message de mes guides. J'étais pas certaine au début et puis j'ai essayé de confirmer, effectivement c'est confirmé, mes guides ont quelque chose à vous dire, donc ce ne seront pas les vôtres qui vont s'exprimer comme c'est plutôt le cas d'habitude. Mais plutôt les miens. Donc on va voir ce qu'ils ont à vous dire. J'ai préparé les groupes. Donc vous avez le groupe 1 avec de l'améthyste. Le groupe 2, on a du cristal de roche. Je suis désolée, je fais une petite pause, hein, mais je vois... C'est quoi? Ah, ok. C'est rien, laissez-moi, parfois je délire. Et groupe 3, tiens, le nom m'échappe d'un seul coup. Cristal angélite, je sais plus. J'ai tous les noms des pierres là, mais où est-ce que ça m'échappe? Attendez, hein. Je vais vous retrouver ça. Ça, non. 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 Je la retrouve pas. Ah, c'est du quartz Angel Aura. Ok, je me la mets de côté. Très bien. Désolée pour... Je sais pas pourquoi j'avais besoin de savoir ce que c'était comme pierre. Je sais pas si ça vous parlera, vous verrez. Je vous laisse choisir votre groupe. Une fois que c'est fait, vous pouvez, si vous êtes du groupe 1, rester avec moi. On va commencer tout de suite. Et pour les autres groupes, vous allez directement à la description pour écouter votre tirage. Est-ce que ça a beaucoup bougé? Non, ça va. Ok. Allez. Groupe 1. Donc, vous avez choisi l'améthyste. Qu'est-ce que mes anges gardiens, j'allais dire, ont à vous dire? Mes guides. Donc, on a la carte des relations karmiques. Ok. Alors, vous, c'est un message général sur les relations karmiques. Alors, ça me concerne aussi moi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les gens que vous rencontrez ou que vous côtoyez dans votre vie, particulièrement vous, votre groupe, ce sont des gens qui vont souvent soit créer un conflit en vous, soit vous refléter quelque chose pour vous faire comprendre quelque chose. Ça passe pas toujours par un conflit, mais par contre, ça risque bien souvent quand même de vous faire écho à quelque chose. Par exemple, si on prend moi ou des gens que vous rencontrez au hasard, c'est pas un hasard en fait. Donc si vous êtes là, c'est pas un hasard. Si vous connaissez les gens que vous connaissez, que vous avez rencontrés, pour la plupart en tout cas, il n'y a vraiment pas de hasard. Qu'est-ce que mes guides ont à vous dire? Alors, groupe 1, qu'est-ce que mes guides vous avez à dire en groupe 1? Mes guides, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, j'ai la carte de la lune noire qui a voulu sauter, mais qui n'a pas vraiment sauté. J'ai l'impression que vraiment, sur ce message-là, concernant les relations, c'est beaucoup concernant du relationnel, vous qu'on a envie de vous parler. C'est vraiment... l'idée, c'est de faire ressortir un petit peu ce qui est caché, ce qui est dans l'ombre, ce qu'on ne voit pas, pour créer du changement, pour créer du renouveau, pour créer du vide aussi, et aussi du nettoyage. Wow. Waouh.
écoutez. Une dernière. Ok. Ok. Le message qu'ils veulent vous transmettre est assez important, puisqu'on a quand même la paix, le ciel et le nœud nord. Donc c'est le chemin qu'on prend dans la vie, notre chemin de vie, la direction que vous prenez. Et souvent, quand il est en position de lumière, c'est que c'est plutôt... l'idée, c'est plutôt d'être dans l'alignement. Donc, ce qu'on m'indique là, c'est que mes guides me disent que on vous guide, l'univers vous guide, Dieu, appelez ça comme vous voulez, vous guide justement pour que vous soyez bien aligné, pour que vous soyez en paix aussi, pour que vous puissiez un petit peu apaiser votre mental, parce que vous, je pense que votre mental, pardon, il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça travaille beaucoup là-haut. Et donc ces relations que vous allez croiser des gens, vous allez rencontrer des gens, c'est vraiment fait pour la croissance de votre âme. C'est vraiment l'objectif. Alors on me dit que ce jeu-là, c'est les messagers d'Égypte. Je ne sais pas si l'Égypte, c'est quelque chose qui vous parle. Parce que on insiste dessus. Il pourrait y avoir quelque chose avec l'Égypte chez vous. Parce que chez vous, il y a quelque chose avec le... C'est marrant. On me montre des images là de l'ancienne Égypte avec quelqu'un qui se fait poignarder. Et quand je regarde cette carte-là, parce que ici, c'est rigolo, parce que là j'ai le nœud nord et là j'ai le nœud sud. À l'envers. Donc le passé qui nous rattrape avec les ennemis. Il y a quelque chose, peut-être vous, dans votre passé de vie antérieure, qui a un rapport justement avec la trahison, avec les ennemis, avec les coups dans le dos. Et je pense que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que maintenant, il faut que, en tout cas dans cette vie-là, ce qu'on veut vraiment, c'est que ces conflits-là trouvent, c'est pas une solution, mais que ça vous fasse grandir. Que ça soit quelque chose qui sert. Pas juste quelque chose qu'on a vécu et qui était dramatique et qui était douloureux, mais quelque chose dont on comprend. Qui soit une expérience de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il est possible que vous posiez beaucoup de questions en vous disant, mais... et ça a servi à quoi, franchement? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ça? Le but, c'est pas de vous victimiser, de dire que votre vie elle est dramatique parfois. C'est pas pour ça qu'on vous met ces gens-là. Mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose et pour que votre vie, elle prenne une direction plus élevée. C'est ce que je reçois, que votre âme, elle s'élève. Et ça va vous permettre d'atteindre plus de paix. Alors, il est possible, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas dans quelle vie vous êtes, si vous êtes une vieille âme, une jeune âme, mais il est possible que vous en soyez à un point où vous vivez beaucoup de relations compliquées et conflictuelles. Et puis, il se peut que, à l'inverse, vous soyez en train de rencontrer des gens qui vous font un effet plutôt positif et vous vous dites « Ah, c'est bizarre, les gens que je rencontre en ce moment, c'est comme si c'était des messagers. » Donc, si vous en êtes là, ça veut dire qu'effectivement, on en est à l'étape là où ça commence à faire un chemin beaucoup plus élevé. C'est très intéressant. Groupe 1. Waouh. On a le dieu Ra. Le dieu Ra, c'est la représentation du soleil. Je vais vous tirer une autre carte oracle. Ici, on est dans la représentation du soleil, de la lumière. C'est comme si c'était votre gardien, hein, le dieu du soleil, c'est rigolo. Et on veut que vous rayonniez, on veut que vous soyez lumière, on veut que vous soyez de l'énergie positive. Parce que c'est pas forcément que des énergies... Alors c'est tout le monde évidemment qu'il n'y a pas que des énergies positives dans notre vie,
Mais vous, j'ai l'impression qu'on veut vraiment que vous soyez un rayon de lumière et que vous soyez en harmonie et que vous éleviez. Il y a vraiment cette idée d'élévation qui ressort avec vous. Qu'est-ce que mes guides veulent vous dire? On a le druide et on a Pégase. On veut vous amener vers plus de liberté et vers plus de sagesse aussi. Mes guides, en fait, ils sont en train de... Ils vous donnent pas... là, on vous donne pas de conseils, on vous dit pas ce que vous devez faire, on vous dit pas, vous en êtes là dans votre vie, vous devriez faire ça, etc. C'est pas du tout... L'objectif de mes guides, là, c'est de vous dire pourquoi il vous arrive ça et ça dans votre vie, quelle est l'intention. Mais c'est marrant, j'ai l'impression que mes guides sont en train de vous dire quelle est l'intention de l'univers par rapport à vous. Pourquoi quel est l'accompagnement de l'univers pour vous? C'est un peu ce que je reçois dans ce message-là. Alors vous pourriez vous dire effectivement, bah, je pense que tout le monde, l'univers accompagne tout le monde un peu comme ça. Sauf que vous, vraiment spécifiquement, on parle de tout ce qui est les relations. Vous devez rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de relations karmiques. Pas que dans le sentimental, hein, vraiment pas que. Okay. Parce que ça, c'est le cas pour votre famille, c'est le cas pour vos amis. Et je suis sûre que vous rencontrez des gens nouveaux, vous, ou si c'est pas encore le cas, ça va venir, qui vont, d'une manière ou d'une autre, vous aider à aller vers ce chemin-là. De paix, de sagesse, de sérénité, de... Peut-être même de direction de vie, de peut-être que vous savez pas quoi faire comme métier, peut-être que vous êtes perdu, il y a peut-être des choses comme ça. Hein. En tout cas, ce sont des relations qui changent un petit peu toujours votre vie, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Vous ne comprenez pas toujours bien pourquoi y a des conflits comme ça. Pourquoi ça vous crée autant de remous, pourquoi ça crée autant de conflits. Et la raison, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Vous avez l'impression de ne pas trop savoir, de ne pas trop comprendre et de ne pas trop savoir où ça va. Et pourtant, la raison, c'est ça. Ouais. Non. Il y a beaucoup de cycles dans votre vie, il y a beaucoup d'événements. C'est pas des événements qui se répètent pour la plupart d'entre vous. J'ai pas l'impression que vous refaites les mêmes erreurs. C'est plutôt, je dirais même que vous dites peut-être même souvent, quand je règle un truc, il y a un autre truc qui se détraque. Quand j'ai compris une leçon, il y en a une autre qui arrive. Il y a un peu ça chez vous. Mais c'est parce que vous comprenez vite et donc du coup, on enchaîne quoi. C'est pour la construction de votre vie. Écoutez, c'est vraiment ce que je reçois. Hein. Okay. Le message principal, c'est ça que mes guides avaient à vous dire. Je ne vais pas m'étendre plus. Je vais vous tirer des cartes conseils. Mais je ne reçois pas d'autres messages pour vous que celui-là. Donc si c'était une question que vous vous posiez, ben, la réponse est là. En tout cas, de ce que moi j'en reçois. Mais vous êtes, bien sûr. Ce que je reçois aussi, c'est que si on a la carte du ciel comme ça, c'est pas pour rien, c'est aussi que vous êtes encadré et protégé. Il y a des grosses figures là qui sont là pour vous. Hein. Parce que si on vous met ces relations karmiques sur votre chemin, ça veut dire qu'on est là pour vous faire atteindre quelque chose, mais ça veut dire que des gens sont là, vraiment autour de vous. N'ayez pas l'impression qu'on vous abandonne parce qu'il vous arrive ça. C'est au contraire parce qu'on est là pour vous qu'il vous arrive ça. Vous savez, on dit toujours la pire des émotions quand on aime quelqu'un, c'est l'indifférence. Il n'y a pas d'indifférence là envers vous. C'est pas le ciel, Dieu ou l'univers qui vous ignore. Au contraire, il est très 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 présent pour vous. Vous, il est vraiment très présent. C'est pas l'univers vous dit pas vas-y débrouille-toi tout seul, tout va bien. Non, toi on veut t'amener quelque part de spécifique, donc il va se passer plein de choses.
Et plus ça va aller, moins ce sera conflictuel dans votre vie. Moins le relationnel va devenir conflictuel et plus il va devenir quelque chose de plus sage, de plus orienté, de plus apaisant, de plus positif. Mais il se peut que ça a été beaucoup négatif pour vous. Groupe 3, groupe 1, pardon, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ouais, regardez. Travail de l'âme. Je suis pas étonnée. L'explorateur. Comme ça qu'on dit, ouais. Je sais plus. Sensibilité. Et pouvoir. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a la volonté de vous faire prendre des risques parce qu'il y a un manque de confiance. Alors c'est en partie, c'est rigolo parce que ces relations, c'est en partie le problème, en même temps la solution. C'est-à-dire qu'il y a certaines relations qui vous ont causé peut-être un manque de confiance en vous, mais c'est aussi le relationnel qui va vous aider à reprendre confiance en vous. Il y a une espèce de paradoxe un peu bizarre là que je reçois. Et le fait d'avoir cette multitude d'expériences va vous apporter le pouvoir. Ouais. Ça va vous... Ça va vous enraciner dans quelque chose de stable, en fait. Ça va vous créer votre base au niveau de la personnalité, au niveau de qui vous êtes. Comme si vous allez vraiment vous réancrer à nouveau dans qui vous êtes. Ouais. C'est tout ce que je reçois de mes guides pour vous, groupe 1. C'est un très beau message, j'aime beaucoup l'énergie qu'ils y mettent. C'est très explicatif dans comment je le reçois. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup d'amour de l'univers pour vous et que ne croyez vraiment... Enfin, ils voudraient vraiment pas que vous croyiez. Parce que peut-être que vous avez besoin d'entendre que vous n'êtes pas seul et que ce qui se passe, c'est pas de l'ignorance, c'est au contraire parce qu'il y a un travail qui est fait avec vous. L'univers travaille avec vous pour que vous puissiez atteindre vos objectifs de vie. Je pense que mes guides, c'est ce qu'ils me disent en fait. Vous deviez entendre ça aujourd'hui. Peu importe quand vous regardez la guidance. Voilà, groupe 1. Je vous remercie de votre présence. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça fera grandir la chaîne et aussi de liker, commenter, partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais passer au groupe suivant. Groupe 2, vous avez choisi le cristal de roche. Ok. On a la carte « Vous êtes unique ». Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Alors, il se peut qu'il y ait des gens du groupe 1 qui soient là. Je ne sais pas si c'est... de toute façon, vous faites un peu ce que vous voulez. Je ne suis pas votre mère. Mais je sens qu'il y a des gens du groupe 1 là, qui vont aussi prendre le groupe 2. Pour le groupe 3, je ne sais pas, je n'y suis pas encore. Suivez votre propre chemin. Alors là, on veut vous pousser. Pourquoi? C'est que vous avez votre propre façon de faire les choses. Alors ça peut être dans un domaine particulier ou en général. C'est marrant parce que je ne reçois pas spécialement une énergie de feu ou quelqu'un de... Je reçois au contraire une énergie plutôt douce. Parce que souvent les gens qui sont un peu différents et qui ne veulent pas qu'on leur impose des règles n'aiment pas l'autorité et du coup sont un petit peu rebelles dans l'âme. Ça peut être le cas, mais je ne reçois pas cette énergie-là en premier en tout cas.
D'ailleurs, c'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas cette énergie-là que c'est pas évident pour vous. Alors, ça me fait écho parce que moi je suis comme ça, mais je suis plutôt dans cette énergie. Je suis bélier, donc je suis dans cette énergie de feu. Et quand j'étais jeune, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la rébellion. Mais vous, je reçois que justement, comme vous n'êtes pas dans ces énergies-là, ben c'est moins frontal et c'est moins évident et c'est plus difficile d'avoir confiance en soi pour suivre son propre chemin. Et c'est pas du tout une critique, hein, ce que je vous dis, hein, parce qu'il y a quelque chose de très doux chez vous. Ouais. Hmm. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Waouh. Ok, ok. On va d'abord tirer ça pour vous. Je pense que ce que je vois dans ma tête là, les gens, je vois des gens quand j'étais au lycée, ceux qui étaient au fond de la classe et qui disaient pas grand chose et qui bavardaient pas, qui suivaient, qui écoutaient, mais qui étaient très discrets, très introvertis. Mais quand même, ils avaient un look particulier ces gens-là. Et ça montrait déjà le fait qu'ils étaient uniques, mais c'est pas des gens qui braillaient, un peu comme moi. Comme moi à l'école, quoi, m'entendez. Euh, ouais. C'est un peu caché, c'est un peu timide, c'est un peu... Vous pouvez avoir changé, hein, mais il y a quand même une énergie comme ça chez vous. Waouh, wow, l'énergie de la chouette. Il y a encore quelque chose de très doux que je reçois. Hein. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas capable de vous énerver, hein. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais on est plus dans l'observation, on est plus dans l'attente, les rêves. On est un petit peu peut-être dans la lune parfois, mais comme on observe, on comprend des choses aussi. On est dans ouais, l'introspection. Il y a quelque chose de vraiment très très doux chez vous. Ok, qu'est-ce que veulent vous dire mes guides? Je suis désolée, parce que j'ai ouvert la fenêtre et parce que je fais brûler un encens et qui est assez fort et du coup je voulais quand même aérer. Donc il y a un petit peu des bruits de l'extérieur. Hein. Donc là on a un petit chien. Qu'est-ce que veulent vous dire mes guides, vous deux? Il y a quelque chose d'ordre de la pureté. Vous avez quand même choisi le cristal de roche, qui est très transparent en plus celui-là, donc très clair, très, très pur, très... Il y a quelque chose de l'ordre de l'innocence chez vous. Ok. Que veulent vous dire mes guides? Bon, mes guides, ils sont très sérieux aujourd'hui. Ils veulent vous dire des trucs comme ça. Ouais. Regardez, on a la Vierge inversée. Timide. Ok. Une dernière? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? On a le bélier. Ok. Bon. Enfin, c'est rigolo qu'on l'ait et que j'en ai parlé. Et j'ai dit que vous n'étiez pas dans ces énergies-là. On va voir. Ok. Et c'est très important. Mes guides, ils sont vraiment là en mode très sérieux pour vous dire... parce que là, on a quand même des informations sur la destinée, beaucoup. Qu'est-ce que ça nous dit? Je reçois qu'il y a des gens qui ont pu perdre leur maman plus tôt qu'il ne le fallait. Parce que je ne sais pas à quel point vous étiez jeune quand c'est arrivé. Mais il est possible que vous soyez... Enfin, en tout cas, c'était pas... Votre maman n'est pas morte de vieillesse, quoi. Hmm. C'est pas forcément que la mère, ça peut être un parent, juste. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a... C'est quelque chose qui a joué dans le fait que vous soyez un petit peu renfermé pour certains et certaines. Ça a pu jouer. Parce que je reçois quand même pour certaines personnes, il y a une espèce de malheur qui s'est abattu sur vous.
Mm. Et c'est peut-être ça qui vous a empêché de... Parce que j'ai ressenti, quand j'ai pris la carte et que je parlais d'émotions, j'ai ressenti pas mal de tristesse quand même. Parce que j'ai eu les larmes aux yeux, mais c'était des émotions de tristesse. Ouais, il y a de la je reçois de la mélancolie là. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas cette énergie de bélier, de feu. Le fait de savoir parfois être égoïste pour obtenir, de combattre, d'être passionné et de foncer tête baissée. Alors, c'est pas toujours positif, hein, ces énergies-là, mais vous êtes plutôt dans les énergies de la Vierge, mais dans son côté timide, dans l'anxiété, dans le fait de dire non, non. Enfin, parce que là, là je recourbe mes épaules, vous savez, et je rentre ma tête comme une tortue dans mon cou, là, enfin mon cou plutôt dans mes épaules, en disant non, non, j'ai pas envie. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une énergie comme ça que je reçois. Alors, c'est peut-être pas tout le temps, vous n'êtes pas tout le temps comme ça, mais il y a quand même quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est ce que je reçois. Hein. Écoutez, je sais pas si ça va vous parler. Je reçois aussi que pour certaines personnes, vous avez peut-être perdu un enfant. Un... Je reçois pas forcément un enfant qui est né. Hein. Ça peut être une fausse couche ou... Si vous êtes un homme, ça peut être votre femme hein, qui a perdu cet enfant-là. Enfin, ou si vous êtes une femme, votre femme aussi. Hein. Enfin, vous comprenez, vous adaptez à votre situation. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que votre sexe à vous n'a pas d'importance. C'est soit vous, soit votre partenaire. En tout cas, ce que je reçois, c'est qu'effectivement, il y a eu des choses douloureuses qui se sont passées dans votre vie et qui vous empêchent, qui vous ont empêché de suivre votre voie et votre destinée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? J'ai l'impression que mes guides ici prennent leur temps parce que on ne veut pas du tout vous bousculer et vous... parce qu'effectivement, il y a un passé quand même assez difficile qui ressort. Et on ne veut pas vous bousculer, on ne voudrait pas vous effrayer là. Donc, restez avec moi. Parce qu'ils sont dans une extrême... Parce que tout à l'heure, ils étaient très sérieux, mes guides, et très explicatifs. Et là, on est vraiment dans beaucoup plus de douceur quand même. Hein. Je vais enlever ça. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Qu'est-ce que mes guides veulent vous dire ? Il y a quand même une grande force en vous, parce que c'est pas parce qu'on est introverti qu'on n'a pas une grande force en soi. Et vous, c'est le cas. Parce que vous avez quand même... Waouh. Okay. Je reçois aussi qu'il y a des gens qui ont fait face peut-être à des gens maltraitants, je reçois. Je ne reçois pas uniquement toxiques, je reçois maltraitants. Donc ça peut être des parents, maltraitance physique, morale, tout ce que vous voulez. Hein. Je reçois un peu de tout là. Des gens qui se sont attaqués à votre valeur en fait, à qui vous étiez, enfin qu'ont voulu en tout cas. Je ne sais pas s'ils ont réussi, parce que je sens que vous avez conservé votre innocence quand même et puis votre
la beauté de votre cœur, elle est toujours intacte. Et c'est ça qui fait votre force. C'est votre sensibilité, en fait, qui fait votre force. Parce que j'ai l'impression, pour certaines d'entre vous, et aussi parce que c'est une idée un peu répandue et c'est une fausse croyance, que les gens qui sont émotifs ou les gens qui sont sensibles, c'est des gens faibles. Alors que moi, ce qu'on me dit, et c'est aussi ce que je pense, hein, que c'est une très grande force. Parce que malgré tout ça, là, vous avez su rester dans votre cœur et ne pas devenir quelqu'un de méchant, en fait. Hein. Waouh. Très belle énergie en vous, hein, groupe 2. Qu'est-ce que veulent vous dire mes guides? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Waouh. C'est trop beau. C'est beaucoup de cartes, mais c'est trop beau. J'ai envie de les prendre. Waouh. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans votre vie. Groupe 2. Si ce n'est pas le cas, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie et ce sera vraiment une très belle relation. Ce sera une très belle relation parce qu'elle sera dans l'échange, elle sera dans la douceur, elle sera dans l'accompagnement, dans le partenariat, dans l'amitié, dans l'amour, dans... Il y a quelque chose comme ça. Et si c'est pas ça, ça concerne clairement le professionnel. Il y a un très 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 beau partenariat là, professionnel. Alors pour certaines personnes, ça peut faire peur parce que ça vous met face au public ou face à des gens ou je sais pas, c'est peut-être les réseaux sociaux, j'en sais rien, mais il y a quelque chose comme ça. Mais il y a l'idée de prendre les choses en main, laisser un fardeau. Donc le fardeau, c'est tout votre passé, hein, c'est toutes vos souffrances. Le fardeau que vous devez poser là, moi je reçois que vous allez poser, c'est vos souffrances. Pour accepter justement l'avenir, pour accepter toutes les belles choses qui vont venir à vous. Parce qu'on a quand même des cartes incroyables. On a le 2 de coupe. Enfin, je veux dire, je vais vous les mettre dans votre sens, vous allez les voir, c'est magnifique. Hein. On a des coupes, donc on est dans l'émotionnel. Donc ça veut dire qu'émotionnellement, ça va vous apporter énormément. C'est très riche. J'ai l'abondance aussi qui est là pas loin. Vous inquiétez pas, les choses en plus rapportent. Mais c'est quand même très émotionnel. Pour les gens qui sont concernés par une rencontre amoureuse, ben on a les amants et on a l'étoile. Donc c'est quelque chose d'idyllique, c'est quelque chose dont on a toujours rêvé. Quoi qu'il arrive, si c'est pas amoureux, professionnel, peu importe, c'est quelque chose que vous désirez ardemment. C'est quelque chose qui va vous connecter, avec lequel vous allez fusionner et dans un environnement aidant, soutenant et très sain. On n'est pas, mes guides, ils sont en train de me dire que on va pas vous dire à vous tout ce que vous avez vécu, c'est pas pour rien. Ça servira à rien de vous dire ça. Donc c'est pas du tout. L'idée, c'est pas de vous dire ça en fait. On veut juste vous dire, on a conscience de ce que tu as vécu, voilà. C'est pour ça que tu es un peu comme ça. Si tu n'as pas conscience de pourquoi tu as du mal à être un peu plus virulent, peut-être que des fois tu en aurais besoin et que tu as du mal. C'est pour cette raison-là et c'est ok. Parce que ça t'a apporté une très grande force du cœur. Vraiment, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'est très beau chez vous. Et t'inquiète pas, il y a de très belles choses qui arrivent vers toi. Regardez, on a quand même le soleil. C'est la plus belle carte. On n'est pas là pour... Enfin, mes guides, ils me disent, on n'est pas là pour te faire une leçon, en fait. On veut juste te dire qu'on reconnaît ce qui t'est arrivé. On reconnaît qui tu es. On aime qui tu es. Enfin, l'univers aime qui tu es. Et l'univers va t'apporter ce que tu mérites et ce dont tu as besoin. C'est plus un message comme ça que je reçois pour vous. C'est un peu... Vraiment, on n'est pas là pour vous dire c'est une leçon. Autant le groupe 1, c'était un peu vraiment différent. S'il y a des gens du groupe 1 qui sont là, vous voyez un peu que l'énergie est quand même très différente. Hein.
Ok, on me dit que c'est tout pour vous, groupe 2. Je vais vous tirer vos conseils. Je vais juste vérifier que ça tourne toujours, parce que dernièrement, j'ai eu des petits soucis. Ouais, c'est bon. Je vais vous tirer des conseils, groupe 2. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour le groupe 2? Dernier message. Ok, c'est l'inverse. Allez. Alors. J'ai un peu des tocs sur le placement des cartes, comme vous ne l'aurez pas remarqué. Il y a quelque chose qui va changer grandement, si ça n'est pas déjà arrivé. Et ça va vous faire prendre beaucoup de hauteur sur les choses. Attendez. J'ai votre côté sauvage qui veut s'exprimer quand même. Hein. Le côté rebelle dont je parlais tout à l'heure. Là. Il a envie d'exister, ce côté-là, quand même. Il a envie de vivre quelque chose de plus grand. Je vous parlais de l'étoile, là. L'ascension, ça me fait penser à ça, à l'étoile. Votre côté sauvage, là, qui existe, mais qui a été tu. Il existe, il est là. Et il a envie de s'exprimer et de dire, moi, je veux vivre quelque chose de plus grand maintenant. Donc, il y a une prise de recul et vous avez la possibilité de transformer les choses. Alors, évidemment, vous avez l'aide de l'univers, hein. Mais je pense que vous allez avoir sur votre chemin, si ça n'est pas encore arrivé, parce qu'il y a des gens... je pense qu'il y a des gens qui ont déjà rencontré quelqu'un, surtout dans le sentimental, il y a des gens, je pense que c'est arrivé déjà. Très peu, mais je pense qu'il y en a. Pour d'autres, c'est vraiment, pour tous les autres sujets de votre vie, là, on vous dit, il va y avoir des choses qui vont arriver, là, qui vont te permettre de... ouais. Depuis tout à l'heure, je suis comme, je sais pas si vous voyez, mais depuis tout à l'heure, je suis comme ça, en fait. Donc j'avais ouvert le jeu, mais je n'ai pas regardé. Et en fait, j'ai le mouvement ici. Donc il y a des choses qui vont arriver et qui vont permettre à ce mouvement une élévation. Enfin, qui vont faire en sorte qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir une belle élévation aussi. Ouais. On a le fait de partager la sagesse et les ancêtres. C'est rigolo parce que regardez, c'est quand même très similaire comme image. Je ne sais pas si c'est quand vous serez vieux, vous allez partager votre sagesse avec vos petits-enfants, vos enfants, votre amour. Il y a quelque chose avec l'amour. Hein. Le fait de créer une famille aussi. Hein. Vous êtes quand même différent. Hein. Il faut savoir aussi le reconnaître, c'est dans votre nature. Ce côté sauvage, là, il est dans votre... Parce qu'il est un petit peu en contradiction avec qui vous êtes, avec ce côté timide, etc. Mais il est quand même là. Et c'est aussi une partie qui veut s'exprimer. Cette partie-là, en fait, c'est cette partie-là qui va vous aider à manifester ce que vous voulez dans la vie, vos plus grands désirs. Les trucs les plus fous que vous voulez, c'est cette partie-là qui va vous aider à les réaliser. C'est cette partie sauvage qui est en vous. Ce côté de temps en temps qui prend des risques, ce côté de temps en temps qui dit allez, on s'en fout, on le fait, quoi. Vous voyez, je pense que pour certains d'entre vous, ça vous parlera. Parce que je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit... Vous n'êtes pas constamment comme ça. Je serais très étonnée que ce soit votre groupe dans ces cas-là. Je pense que majoritairement, vous êtes des gens quand même très, très, très doux. Je pense que vous avez aussi avec vous votre famille d'ancêtres qui vous soutient.
Ouais, c'est ça pour pas mal d'entre vous quand même, hein. C'est vraiment le cas. Et c'est aussi pour ça que vous avez beaucoup, beaucoup d'amour en vous parce que vous êtes soutenu sans le savoir en fait par beaucoup, beaucoup de vos ancêtres. Il y a vraiment toute une lignée comme ça derrière vous qui se dit non mais cette personne-là, il faut la soutenir. Mm. Parce que les gens que, par exemple, si vous avez perdu des gens dans votre famille, votre mère, votre père ou je ne sais pas qui, c'est des gens qui sont là quand même en fait. C'est pas parce que vous les voyez pas qu'ils ne sont pas là. Ça c'est vraiment important que vous le sachiez. Mes guides me font insister là-dessus. Euh, S'il y a cette part de vous qui reste malgré tout persuadée que le grand amour existe, persuadée qu'il y a quelque chose de plus beau et que c'est lié à l'amour, tout ça, peu importe si c'est dans le sentimental ou pas, vous avez un grand cœur, groupe 2, et c'est aussi grandement lié au fait que vous soyez dans l'invisible très très soutenu. On vous pousse à développer, à garder ce cœur bienveillant et lumineux. Regardez, j'ai réouvert le jeu. Hein. Connexion au cœur. Je vais terminer là-dessus, groupe 2. Continuez dans cette énergie-là, c'est très très beau. Je vous remercie pour votre présence. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et pour soutenir la chaîne, évidemment, à liker, commenter, partager. Je vous remercie de votre présence. On va passer au dernier groupe. Groupe 3, vous avez choisi le Quartz Angel Aura. Avant de révéler les cartes, je vais vous dire ce que ça fait comme pierre. Donc c'est une pierre qui confère force et courage. Elle éveille la conscience spirituelle et permettrait d'élever les vibrations spirituelles. Elle développe et encourage le pacifisme. Quand j'ai tiré vos cartes, je me suis dit, ah ouais, parce que vous en avez plein. Et j'ai compris tout de suite que ça serait complexe. Et on m'a dit, si tu gardes ces cartes-là, ça va être compliqué peut-être à expliquer. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît, parce que j'aurais pu décider de changer, mais en fait, je me suis dit non, si c'est sorti, allez, on me dit, tu peux les prendre, hein, mais ça va être compliqué. Voyons donc. Donc ça, je vais prendre mon temps pour essayer d'expliquer et d'être clair pour vous. Alors. Donc il y a quelque chose déjà avec l'enfant, l'enfance, l'enfant intérieur. Ok. Ok. Il y a quelque chose avec la façon dont vous vous êtes construit, la façon dont votre chemin s'est fait, dont votre enfance s'est faite, d'où vous venez, etc. Il y a quelque chose avec ça, et on a le lâcher-prise quand même. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui vous prend la tête ou qui est peut-être un blocage ou il y a peut-être une situation comme ça qui est un peu lourde. Et comme si vous aviez du mal à faire confiance et à dire ça va passer. C'est pas une énergie peut-être qui est présente chez vous. Peut-être que vous avez du mal à accepter et à lâcher prise sur le fait que les événements, que rien n'arrive pour rien. Surtout dans les moments négatifs, parce que quand ça va bien, c'est toujours plus facile, évidemment, pour tout le monde. Je reçois, pour certaines personnes, peut-être même une seule personne, j'en sais rien, mais je vais vous le dire parce que je le reçois. Il y a peut-être des dons qui se sont développés dans votre enfance. Je ne sais pas quel type de don. Ça peut être tout à fait logique ou un truc rationnel, je veux dire, comme le fait de savoir dessiner très bien depuis qu'on est jeune ou d'avoir des talents, une mémoire incroyable, je ne sais pas. Comme quelque chose de plus spirituel, de plus relié aux esprits. Et que j'ai l'impression qu'on a voulu fermer, qu'on n'a pas voulu vous aider à développer dans votre éducation.
Donc si vous aviez par exemple une appétence très grande pour la musique et que vous disiez moi je veux faire du piano, qu'on vous a dit c'est une vraie expérience que je vous raconte là, qu'on vous a dit mais de toute façon tu n'auras jamais de piano donc ça sert à rien de te lancer là-dedans, ça coûte cher. Euh, Il y a peut-être eu quelque chose comme ça, on vous a un petit peu dit ça sert à rien en fait. Alors, je dois vous dire ça parce que j'aime pas trop quand ils font appel, mes guides, à mon expérience à moi pour vous expliquer les choses. Bon, des fois, on montre des gens pour que je comprenne, mais là, du coup, on me disent non, non, mais vas-y, raconte, c'est toi. Bon, je vous explique parce que je pense qu'en fait, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu comme moi. C'est pas tout le monde, mais je vous l'ai dit, c'était complexe, je vous ai dit qu'il fallait être patient, donc s'il vous plaît, ne vous sauvez pas. Donc pour certaines personnes, c'est pas tout le monde évidemment, n'oubliez pas, on est toujours dans des guidances générales, donc on prend ce qui résonne. Il y a des gens qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire que vous savez faire quand même plusieurs choses. Et vous êtes intéressé surtout par plusieurs choses. Moi, quand j'étais petite, je voulais faire de la danse, je voulais chanter, je voulais faire de la musique, je voulais danser, enfin, je voulais faire plein de trucs, quoi. Et, euh, et en fait, c'est vrai que j'ai eu des parents qui n'étaient pas du tout ouverts au côté artistique et qui m'ont très rapidement dit ça, c'est pas un métier, quoi. Et en fait, ce qu'on m'explique là, c'est que vous avez effectivement des capacités pour faire plusieurs choses dans la vie, mais vous n'avez pas besoin, vous ne pouvez pas de toute façon tout faire. Donc, c'est pas que c'est normal qu'on vous ait un petit peu réduit le champ des possibles, mais votre vie, elle est censée prendre une direction, une certaine direction que vous ne comprenez peut-être pas encore à l'heure actuelle, mais parce que moi j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps en fait, parce qu'effectivement je ne sais pas faire une seule chose. Mais il y a une différence entre faire une chose et en faire 36. Quand vous faites 36 choses en même temps, forcément, vous ne finissez presque rien. Et c'était un petit peu mon cas, mais j'arrivais pas en même temps, je me lassais vite, etc. Mais vous pouvez trouver deux, trois activités que vous allez développer. Et puis, enfin, je veux dire, il peut y avoir des hobbies, il peut y avoir du côté professionnel. Et on n'est pas obligé de tout faire de tout un métier. Enfin, moi, je voulais faire de tout un métier à un moment donné. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est pas que c'est absurde, mais c'est humainement, c'est pas possible. Vous pouvez pas tout faire. Vous pouvez pas vous démultiplier. Il y a des limites quand même. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme ça. Et que vous avez du mal du coup à faire confiance et à lâcher certaines de ces choses-là. À dire bon d'accord ça ok je peux pas le faire comme ça, je peux pas, de temps en temps je peux dessiner mais je peux pas être et illustrateur et chanteur et mathématicien et astronaute. Enfin vous pouvez pas tout faire, c'est pas possible. Il y a des choses qui vont devoir être relayées au plan du hobby, c'est obligé. Si vous kiffez la poterie, ben vous pouvez prendre des cours de poterie, c'est ok. Mais alors attention parce que moi j'ai une tendance du coup quand je suis un peu dans cet esprit-là, en tout cas c'était le cas beaucoup avant, du coup je faisais rien. Et c'est encore plus frustrant parce que vous ne donnez même pas une petite part à cette chose que vous avez envie de faire quand même. Donc n'oubliez pas quand même de leur donner une place. C'est parce que c'est un peu tout ou rien, hein. Moi c'était un peu dans mon caractère de dire non, soit je le fais, soit je le fais pas, mais je veux le faire à fond. Mais en fait vous pouvez pas tout faire à fond, c'est pas possible. Donc au final on fait pas. Essayez de trouver un petit peu voilà, de la place pour ce que vous aimez faire. On va continuer parce qu'on va pas non plus s'étendre. Il n'y a pas que des gens qui sont concernés par ça, donc on va continuer. Mais bon, c'était vraiment un message que je devais délivrer. Je savais que votre groupe, ça serait peut-être un peu plus long, un peu plus complexe. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne, hein. Qu'est-ce que mes guides veulent vous dire, vous trois? J'ai le sourire là, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils vous aiment bien, mes guides. Mes guides, ils vous aiment bien. Ouais. Mes guides vous aiment bien parce qu'ils disent que sur plusieurs points, on se ressemble. Pas sur tous les points, évidemment, c'est pas possible, mais sur plusieurs aspects, on se ressemble.
dernière, s'il vous plaît. Et là, je rigole, le bélier. Sachez que c'est mon signe astrologique solaire. Et donc, ça me fait bien rire. Okay. Groupe 3. Vous n'êtes pas simple. Vous êtes assez complexe. Vous êtes assez... complexe. Ok. Alors, je pense que pour certains, certaines d'entre vous, vous devez être attirés par tout ce qui concerne l'occulte. Si, comme moi, vous avez 38 jeux et que c'est devenu une addiction, bah, bienvenue au club. Par contre, attention avec l'occulte, ça peut être un petit peu dangereux parfois. Il y a des expériences un petit peu plus saines que d'autres, on va dire. Je reçois aussi une information sur votre corps, sur votre apparence, sur votre physique. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais comme si votre physique était en accord avec votre personnalité. Ils sont horribles, mes guides, dans ce qu'ils me disent, dans ce qu'ils vont me faire dire plutôt, comme si j'avais envie de dire ça. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui aime profiter de la vie, qui est assez positive, et j'adore manger, et ça se voit physiquement. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'ils me font dire. Et donc on me dit, c'est pour vous faire comprendre en fait que votre physique, il est peut-être, je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, vraiment, j'en sais rien. Votre physique doit être un petit peu en accord avec votre personnalité, dans le sens de ce que je vous dis là. Je sais pas pourquoi, mais écoutez, ça me vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des gens qui prêtent beaucoup attention à leur physique, c'est important. C'est pas négatif ce que je reçois, mais c'est important. Comment vous vous habillez, comment vous prenez soin de vous. Il y a vraiment plusieurs choses, plusieurs informations que je reçois à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on me dit là? Il y a un côté professeur chez vous. Disons, il y a vraiment des choses très similaires entre vous et moi. Ok. Pourquoi c'est très bizarre, hein, votre groupe est vraiment particulier. Parce que tout ne va pas résonner, c'est sûr et certain, mais c'est vraiment qu'il y a vraiment des trucs qui me parlent dans votre groupe. Le côté professeur, là, parce que moi, effectivement, j'ai fait des études pour être prof, que je n'ai pas continué, mais il y a quelque chose comme ça. Avec... Par contre, il y a un côté beaucoup plus pragmatique chez vous que moi. Beaucoup plus méthodologique, beaucoup plus... Par exemple, je suis sûre que vous êtes quelqu'un qui explique très bien. Et je ne suis pas sûre que vous vous en rendiez compte parce que moi, j'ai une amie qui me dit sans arrêt que quand j'explique, on comprend très bien. Alors que moi, j'ai l'impression des fois, quand j'explique, on comprend rien. Vous me direz d'ailleurs, parce que littéralement, je vous explique des trucs, quoi, mais parfois, j'ai l'impression que ça fait pas sens du tout. Et bon, apparemment, si. Ouais, il y a vraiment une façon de faire les choses un peu... On m'indique ici, avec l'éclipse solaire à l'envers, que vous êtes peut-être du genre à comprendre quand vous prenez un mur. Que vous attendez d'aller au bout des choses pour effectuer les changements qui sont nécessaires. Vous avez besoin d'aller au fond des choses. Et ça aussi, ça me parle. Hein. Ouais. Vous êtes des gens... écoutez, les notions du bélier, dans le positif, là, on est dans la lumière. Donc, vous êtes des gens passionnés, vous êtes des gens authentiques. Vous n'êtes pas des hypocrites, hein. De manière générale. Je pense que vous disiez... Elle est pas mal, celle-là. Vous dites ce que vous pensez, vous êtes assez franc et franche. Vous faites pas semblant, vous êtes pas... Ça peut vous arriver, mais je pense que de manière générale, vous êtes quand même quelqu'un d'assez authentique. D'assez honnête, d'assez sincère. Le message ici pour vous, c'est surtout qu'on veut vous dire, mais de lâcher prise. Alors, on va quand même continuer à tirer des cartes parce que c'est pas celle-là. Oui, c'est pas non plus clair comme de l'eau de roche là, mais
qu'on parle beaucoup de comment vous êtes. Oui, mais ils me disent parce que c'est important. Ok. Bon. J'espère que vous vous reconnaissez au moins dans la description. Est-ce qu'on peut avoir le message que vous avez, mes guides, pour le groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Alors, ce qu'on me dit là, c'est que vous êtes complexe, effectivement. Mais ça implique qu'il y a des gens qui ne vont pas vous comprendre. Ils ne vont pas comprendre l'entièreté de qui vous êtes et de ce que vous êtes. Il y a trop de choses qui vous définissent. Et du coup, c'est pas évident de saisir. On ne peut pas, en une discussion avec vous, comprendre qui vous êtes. C'est pas possible. Dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'est-ce que mes guides veulent vous dire? Dernière carte, s'il vous plaît. Vous pouvez être un peu têtu, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Je le suis aussi, je vous dis, je pense que votre groupe, c'est un peu moi aussi. Hein. Ok. Alors, ce que je reçois en d'autres decks, là, les énergies, c'est qu'on vous invite, vous, à être bienveillant envers vous-même. C'est très important. C'est très important que vous ayez confiance en vous, que vous fassiez confiance à votre esprit d'aventure, à votre esprit d'entrepreneuriat, à votre... c'est dans votre nature tout ça. Et que vous soyez ancré avec ça, ok avec ça, et en harmonie avec tout ça. C'est important. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les apprentissages que vous avez eus au cours de votre vie, ça a été vraiment des moyens pour vous de... C'était des grosses transitions chez vous. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque étape de votre vie vous a apporté beaucoup en termes de leçons, d'apprentissage sur vous, sur les autres, sur la vie, mais aussi beaucoup sur ce que vous voulez et ce que vous aimez. Sur ce que votre cœur appelle. Sur la guérison, parce que là j'ai l'addiction qui me fait écho là avec le cœur. C'est-à-dire que ils sont un peu salauds quand même mes guides là. Hein. Alors, je les insulte pas, hein, mais ils vont me faire raconter toute ma vie là. C'est pas terrible. Hein. Bref, moi j'ai eu beaucoup d'addictions avec la nourriture. J'ai eu des problèmes de gestion des émotions et ça passait par la nourriture. Bon, je pense qu'on est beaucoup à avoir eu ce petit problème dans la vie et en fait effectivement il y a quelque chose comme ça qui ressort pour vous. Alors c'est peut-être pas la nourriture, c'est peut-être autre chose, mais il y a peut-être eu quelque chose comme ça. C'est peut-être toujours le cas d'ailleurs. Hmm. On veut vous dire que vous devez avoir foi et que vous devez avoir confiance. En tout cas, ils aimeraient. Parce qu'ils me disent on aimerait. On aimerait que tu... Attendez. Fais-nous confiance, j'entends. On aimerait qu'ils nous fassent confiance, que le groupe 3 nous fasse confiance.
que vous ne vous limitez... Parce que là, il y a une impression avec le 8 d'épée, comme si vous vous limitiez, alors que pour autant, vous êtes quand même... il y a une part de vous quand même qui se limite, qui s'empêche d'être pleinement dans cette énergie du bélier. Ou alors pas dans tous les domaines. Il y a quelque chose dans le financier aussi pour vous. C'est pas forcément toujours quelque chose d'évident, le financier. La stabilité. Je vais en mettre une là-dessus. Non, je fais une carte, ça devient n'importe quoi. Le financier. Peut-être que vous avez du mal à vous stabiliser financièrement ou professionnellement. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Dans la carrière, j'entends. S'il vous plaît. Non, pas besoin. Ils me disent pas besoin, mais ils me mettent quand même. Il y a des gens qui s'ennuient et qui malgré tout n'osent pas... Enfin, il y a vraiment la question du lâcher-prise, là. Ça, c'est aussi, ça me parle aussi beaucoup, puisque moi, j'ai fait ça tout récemment. C'est même encore un petit peu... C'est-à-dire que il y a eu forcément des moments où on fait des jobs alimentaires, ou alors on fait des jobs et on se dit, bon, il y a une stabilité, il y a de l'argent, il y a ci, il y a ça, mais en fait, est-ce que ça me plaît? Non, je m'ennuie. Et moi, personnellement, j'ai fait beaucoup d'emplois où je me suis ennuyée. Il y a toujours des choses qui vous raccrochent, hein, les collègues, les avantages, l'argent, on va pas se mentir. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on aime? Nous, ce qu'on veut, c'est ça, là. Et en fait, on est en train de faire ça. Ça va pas. Et là, on vous dit, si vous êtes dans ce cas-là, arrêtez. Arrêtez et puis prenez le risque de. Faut lâcher prise, là. De faire confiance aussi, hein. D'avoir la foi que ce que vous voulez vraiment peut se réaliser. C'est vraiment ça pour vous, groupe 3. Parce qu'on me parle beaucoup de comment vous êtes pour que vous puissiez croire que ce que je dis, c'est vraiment pour vous. Je pense. Parce qu'en fait, là, c'est quelque chose qui vous fait... Si vous êtes comme moi, c'est quelque chose quand même qui fait peur. C'est-à-dire que parfois, on veut se lancer dans une sphère où on se dit, en fait, ouais, mais financièrement, on vit dans une société où il y a besoin d'argent. Vous êtes marrant, mais arrête, mais en même temps, je fais comment? Fais-nous confiance, j'entends. Vraiment, j'entends, fais-nous confiance. Arrête. Arrête d'être dans ces énergies-là, de toujours... Si tu te dis, je vais chercher... Si vous cherchez du travail... Enfin, moi, je sais que j'ai eu une phase où j'ai cherché du travail pendant quelques mois et je trouvais rien. J'avais que des retours négatifs. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai commencé à me questionner, à me dire, en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Non, j'ai pas du tout envie de le faire. Alors après, chacun est dans la situation qu'il est, peut ou ne peut pas le faire, hein, évidemment, mais... C'est le message que je reçois, hein. Je suis désolée, là, je sens que vous vous limitez, en fait. Et là, on me dit, fais-nous confiance. Enfin, c'est mes guides vous disent de leur faire confiance, mais de faire confiance à l'univers. L'univers va vous trouver des solutions, va vous soutenir. C'est pour ça que on vous laissera pas sans rien, on vous laissera pas terminer dans la rue, quoi. Ouais. Ok. Mais ouais, ok. Par contre, vous devez être, on vous invite vraiment à être déterminé et fixé sur vos objectifs pour construire votre avenir et de tendre vers quelque chose que vous aimez vraiment. Vous devez... je vois une vraie guérison concernant cette stabilité, hein. Ou en tout cas, il y a besoin d'une guérison concernant cette stabilité. Elle viendra, hein. Mais elle viendra que si vous commencez à semer des pierres pour aller vers ce que vous aimez vraiment. Vous, on insiste pour vous dire, il faut que tu arrêtes.
de te conformer à des trucs qui ne te plaisent pas. Le pouvoir de décision, il est à toi. Il est en toi. Il faut que tu nous fasses confiance. C'est pas parce que toute ta vie, on t'a dit que ça, il fallait pas faire, que tu ne peux pas le faire. Aujourd'hui, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais ce que tu veux. Mais il faut que tu nous fasses confiance aussi. On est là.